Bonne journée les amis français, c'est un récapitulatif de choses qu'il faudra essayer de faire. Donc je parle aux gens qui m'ont déjà contacté pour se rendre disponibles sur le projet. Alors déjà il faut établir quoi, comment, qui et combien. Quoi. En quoi consiste le projet? Le projet consiste à créer plusieurs choses. Tout d'abord, un centre d'études européenne qui sera basée dans plusieurs pays et qui s'appellera Europe. Après, un centre d'intermédiation pour créer un lobbying économique et qui puisse permettre d'organiser le secteur de la production et travailler dans les influences internationales, les influences sociales pour ébaucher une alternative réelle, sociale, corporatiste en Europe. Et troisième, l'utilisation évidemment de la propagande, donc des ma figure en personne et de la propagande dans le niveau nationaliste. Ce sont donc, nous avons trois instruments qui seront Europe, qui sera la fondation de lobbying qui s'appellera Lambda, et mon site qui pour l'instant est surtout italien, qui devra devenir français, anglais et espagnol. Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas de devenir nombreux, surtout au départ. Donc, je ne cherche pas d'avoir beaucoup de gens parce que plus on est, plus on fait du cafouillage. Je cherche d'arriver à, disons, tout au départ, à avoir comme collaborateur entre 10 à 20 personnes qui sachent exactement ce qu'ils vont faire. Comment? Alors, qu'est-ce que sont les choses à faire déjà? Les choses à faire sont plusieurs. Donc déjà, il y a un niveau qu'on peut appeler la propagande et la publicité. Ce qui signifie que il faudra, par exemple, d'un côté, arriver à la période qu'on décidera à créer réellement une structure francophone et française de mon site et de mon Facebook. Donc pour ceci, on a besoin d'un volontaire, d'un webmaster volontaire et de deux ou trois personnes qui s'occupent de faire, de travailler sur la propagande de façon technique. Et aussi, il s'agira de faire des campagnes pour que les choses soient connues. Donc, par exemple, on pourra organiser par le futur des meetings pour faire connaître le projet. Euh, les structures seront de différents ordres. Déjà, il faudra une structure économique. Donc, nous avons déjà commencé à bâtir ça en Italie. On pourra bâtir aussi en France. Structure à bâtir donc, qui permettra d'avoir des quotas de participation. Comme j'ai déjà expliqué, la quota de participation, en théorie, officiellement est à perdre, mais dans la réelle, puisque pour moi c'est une question de principe même idéologique, je pense qu'il faut arriver à la participation aussi au résultat. Donc, tous les gens qui participeront seront après participeront aussi au gain. Et donc, il s'agira d'organiser la structure, de cotiser, de faire cotiser. Là, dessus, je suis en train de travailler pour la bâtir en France. On en discutera assez vite. Pour ce qui concerne ce qu'il faudra faire, donc nous avons, d'un point de vue du lobbying, nous avons trois éléments sur lesquels il faudra travailler. Un élément international, c'est-à-dire les contacts internationaux sur un niveau commercial et institutionnel sur les pays dans lesquels on peut investir. Si vous ne la connaissez pas, enfin quelqu'un déjà le connaît, mais si vous n'avez pas de bons contacts, ce n'est pas grave parce que j'en ai pas mal et ce n'est pas nécessaire que ce soit utilisé seulement par l'entreprise italienne. Puis il y a faut connaître ou faire connaître des entreprises qui ne veut pas dire que les entreprises doivent être gérées par des nationalistes. L'important c'est de créer une poussée sociale, économique particulière qui sera révolutionnaire en soi. Et troisième, c'est d'arriver à faire du lobbying à Bruxelles, du lobbying en général. Pour cela, il ne faut pas improviser, il faut créer une équipe, on a déjà un peu d'idées,
Et sur ceci, il faudra que dans le temps, nous allions trouver un responsable français francophone et 2-3 personnes qui peuvent l'aider. Par la suite, il y a le côté politique, pur et simple, qui demandera d'un côté des gens capables de traduire en français ou de traduire du français, et de l'autre côté, gens capables de faire des recherches qualifiées, non seulement sur le net, j'en discuterai avec les gens, puis nous aurons besoin de gens, j'aurai besoin de gens qui m'accompagnent de temps en temps dans des endroits français ou francophones. Et enfin, pour ce qui concerne la question du milieu, les cours politiques, etc., ça sera plutôt fait, d'après moi, par de conférences Skype. Là-dessus, nous allons nous équiper. Alors, ce sont grosso modo les créneaux sur lesquels je vais essayer d'agir, qui, je répète, sont plus ou moins trois. Il y a un travail de qualification, un travail d'approfondissement, un travail de synergie dans le point de vue et intellectuel et de la méthode d'organisation et pour travailler dans l'économie. Donc on va créer, comme en Italie, disons, des structures particulières ancrées sur A, B et C. Pour cela, je considère qu'on a besoin de réfléchir sur 3 étapes. La première étape, celle de la conception et de l'organisation la première équipe, l'équipe fondante. Ça doit être fait entre cet automne et l'hiver. Donc on profitera de tous mes passages en France et parfois pour ceux qui peuvent venir à Bruxelles. Déjà on pourra profiter de ma venue en France le 14 novembre pour organiser bien les choses. Deuxièmement, il y aura la mise en place. La mise en place, quelque chose de plus concret, je pense qu'on pourra la imaginer au printemps. Et en troisième étape, ce sera la reprise du gap, par exemple, vis-à-vis de ce qu'ils ont déjà parti. Et je considère que c'est un truc qu'on pourra organiser le prochain automne. Je pense, je suis en train de suivre l'hypothèse de faire un fin de semaine internationale, peut-être en France, vers la deuxième quinzaine de juillet. Alors, je répète pour conclure, je cherche de gens, pas beaucoup de monde, je cherche de gens qualifiés, je cherche ou qui peuvent le devenir, des gens de bonne volonté, c'est déjà beaucoup plus important, qui peuvent tranquillement s'occuper aussi avec moi de faire connaître les choses aux autres. Donc ils peuvent faire de la formation par voie indirecte dans les groupes, dans les partis, etc. Mais je cherche des gens qui m'aident à organiser justement à la fois le centre études de lobbying et pour arriver petit à petit à créer une école de cadres européenne qui soit une espèce de partie des cadres qui permettra la relève et qui permettra surtout d'être protagoniste et pas réactionnaire dans le futur, je ne dirais pas immédiat, mais pas non plus trop loin. Alors, ce sont les choses dans lesquelles ce sont les étapes, ce sont le but, et je répète, les structures, il y a 3 structures qu'on peut imaginer comme ça, une structure informatique qui sera faite autour de mon site, une structure de lobbying qui sera faite plus ou moins autour de Lambda, comme ce qui est passé en suivant l'exemple de ce qu'on a commencé à bâtir en Italie avec le 23 octobre, les 23 entreprises qui ont participé au colloque pour les entrées en Afrique portugaise, et la question du centre études Europe. Tout ça doit être uni dans une synergie stratégique et dans un ensemble de gens qui plus ou moins raisonnent de la même manière. Donc il faudra commencer à organiser ça par étapes, et ça aussi par des logiques sur lesquelles très souvent il faudra pouvoir utiliser ces moyens, c'est-à-dire les vidéos ou les vidéoconférences pour être en contact plus fréquent. Voilà tout, bonne soirée les amis.